Je vois pourquoi ça marche. Ah, ça marche. Donc, la question qu'on se pose, c'est à savoir... Pourquoi est-ce que Dieu, en voyant que les enfants d'Israël avaient à terme a priori accepté et intégré l'idée de recevoir ses commandements, ses demandes avec enthousiasme, ou en tout cas de façon volontaire, puisque les Bnei Israël, Igdimuna Selenishma, ils ont dit à Dieu, on a fait précéder l'acceptation de la compréhension dans des termes plus simples, on fera ce que tu me demanderas. On fera ce que tu me demanderas. Ça, c'est acquis. Pourquoi après, la Torah nous dit que Dieu, il a eu besoin de prendre la montagne et de la retourner au-dessus de leur tête. Kipa laem akadosh bohu arkegigit. Il a retourné la montagne au-dessus de leur tête et il leur a dit Imatem ekablim et Torah, bonjour. Imatem ekablim et Torah mutav, veimlav shavti et kvoatrem. Si vous acceptez la Torah, tant mieux. Mais sinon, ici sera votre sépulture, votre tombe. Pourquoi ? Ça, on fait ça, on met de la pression à quelqu'un qui veut pas. Pas de la pression à quelqu'un qui veut. Et ça va être l'emblème du comportement à suivre. Prairie donc de la Torah, relation d'un père et de ses enfants, les Béné Israël. Qu'est-ce qu'on pourrait apprécier dans ce process ? Je sais pas, on va dire l'Égypte, l'enfant sauvage, il n'a pas d'éducation, il est asservi à ses pulsions, à ses passions, sorti d'Égypte, bonjour. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer qu'après sa sortie d'Égypte, Dieu va lui laisser un temps de maturation, de réflexion, de préparation. C'est les 49 jours du Homer. Et puis à terme, il y est prêt. Et il dit, ben voilà, on accepte. Ça veut dire, vraiment, Matan Torah, c'est le moment où tu dis à Dieu, tu sais quoi, tout ce que tu me demandes, je fais. C'est ce qu'on rêve que nos enfants ils nous disent. Tout ce que tu me demandes, maman, je fais. Tout ce que tu me demandes, papa, je fais. Même si je comprends pas, hein. Tu me dis, il faut que je travaille, je range ma chambre. Tu me dis, il faut que j'arrête de me battre avec ma soeur, j'arrête, hein. Tu me dis quoi, maman ? Tu me dis quoi, papa ? C'est l'enfant modèle. Il vient, il dit tout oui. Et tout oui, c'est beau ou pas ? Je comprends pas pourquoi tu me demandes ça, maman, hein. Ah, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, je ne vais pas dépendre mon acceptation de ma compréhension. Mon acceptation n'est pas basée sur une compréhension, mais sur une foi, sur une confiance. Parce que l'acceptation, elle vient d'où ? Levez-vous. Levez-vous. C'est dur ou pas de se lever ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de compréhension. C'était une acceptation sans compréhension. Donc en vérité, se levez-vous pour celles qui l'ont fait ou pas fait, ça a dépendu de quoi ? Si ils nous demandent ça, c'est pour quelque chose. Et mais pourquoi ? Parce que vous avez... C'était dur. Pourquoi c'était dur ? Parce qu'il a fallu que vous sortiez du phénomène d'être au service de votre compréhension, mais plutôt au service de votre confiance. Ouais, il faut faire confiance à Yosef. Quand il nous dit levez-vous, peut-être qu'il a pété un câble. Non, mais je le connais. Ça fait des années que je le connais. Karob Levadaï qu'il n'a pas pété un câble. C'est a priori sûr que c'est pas une folie dans sa tête, mais il veut nous apprendre quelque chose. Il veut qu'on réfléchisse à quelque chose ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous avez vu le mal que vous avez eu là ? Il y a un mal. Parce qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté à dépasser. Par contre, si je vous dis maintenant, il y a la femme de ménage qui va devoir faire le ménage, donc dans quelques minutes, on va devoir passer dans l'autre salle. Hop, j'ai connecté avec la compréhension. Donc là, il faudra se lever. Donc quand je vous dirai levez-vous, venez, on se lève. Ben, vous allez avoir une facilité à vous lever incroyable. Il n'y aura plus cette difficulté-là à dépasser. Pourquoi ? Parce que tant qu'on est attaché à sa compréhension, la compréhension crée l'adhésion naturelle. Vous avez compris ou pas ? La compréhension crée l'adhésion. Donc c'est chouette ou c'est pas chouette la compréhension ? Ben, c'est super chouette. Parce que quand on comprend, on le fait avec l'élan, on fait sans difficulté, sans contrariété. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais par contre, faire les choses par confiance, c'est beaucoup plus difficile. Et puis ça va être fait certainement avec moins de cœur. Alors on aurait pu dire... Bon, après je vais développer. À vous de me dire. Après je vais développer. Maintenant je pose une question. Comment légitimez-vous
le parfait, l'être parfait, en l'occurrence le créateur, on ne peut pas dire l'être, mais la perfection, t'indiquer un chemin où, après que tes enfants, ils aient dit Naaseh Menishma, les enfants, ils ont dit papa, tout oui, tout ce que tu demandes, on se lève, on fait des galipettes, on fait la chambre, on fait le ménage, on travaille, on fait la vaisselle. Et bien papa qui dit attention, hein, attention, je mets la montagne, je mets sur la tête, moi. Et puis si vous faites pas, je vous écrase. Oula. Il est dur le papa. Hein? C'est un sacré papa ça. Allez. Vous avez compris la question? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous mettre une pression, de mettre la montagne sur la tête, alors que déjà on est volontaire. C'est quoi là? C'est quelque chose de très important, c'est un ordre. Encore une fois? De montrer que c'est un ordre, parce que si un enfant, on va lui dire, moi, je vous avais demandé de réfléchir à ça cette semaine, la semaine dernière, vous avez dit de réfléchir à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Allez-y. Et en fait, c'est que oui, c'est très gentil que l'enfant il va faire ça. Il va dire, oui, je fais tout ce que tu veux, je vais le faire, parce qu'un enfant, il a envie de faire plaisir. Mais lui montrer que quand même, c'est quelque chose on est quand même les parents, et que s'ils le font eux par eux-mêmes, c'est quand même quelque chose d'important. Répétez. Par exemple, je leur avais dit, voilà, vous rangez toutes vos affaires, et j'en ai une qui va faire comme ça, qui va dire, ouais, maman, bien sûr, t'inquiète pas, je vais le faire. Mais attention, si votre chambre n'est pas faite, vous êtes puni. D'accord. Elle a dit, ouais, d'accord. En fait, pour leur montrer que ce qu'on leur demande, bien sûr qu'ils vont le faire par eux-mêmes. Et que c'est quand même un ordre des parents, et que c'est quelque chose d'important. Vous aviez besoin de donner la punition après, la condition punition après? Pour montrer que c'est quand même quelque chose, c'est la mère qui a donné. Non, c'était pas obligé. Moi, j'ai voulu tester parce que vous allez me demander. Non, mais pourquoi la... Pour confirmer la montagne qui revient, Ah, c'est ça que je demande comme question. Voilà, ça affaiblit pas l'adhésion? Ça affaiblit pas la bonne... je sais pas, le bon vivant? Il y en a toujours qui sont réfractaires, qui ne sont pas tous volontaires. D'accord, alors pour le réfractaire, au moment où il sera réfractaire, on utilisera la manière forte. Mais s'il est volontaire, pourquoi utiliser la manière forte quand il est volontaire? Moi, je sais que Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, pourquoi il y en a... Non, pourquoi celui qui est volontaire, on va lui mettre une pression comme le réfractaire? Non, de toute façon, moi, je marquais de la sortie, j'ai vu le forum de la sortie, ils étaient tous volontaires justement à ce moment-là. Ouais. Et Hachem me dit, ok, là vous êtes volontaires, mais sachez que quand vous l'êtes pas, il y aura la manière de Dieu. Donc c'est en prévision d'un moment où ils ne vont pas être volontaires? C'est Madame Torah, on me dit tout en même temps. Ramasser ou Haïti. Préviens, ouais, c'est ça. Ils vont prévenir. Donc là, c'était juste l'acceptation. Après, de faire, c'est plus difficile. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous acceptez de ne plus faire d'Hashonara? C'est la parcha d'hier, Myriam. Une sadiquette, comme il n'y en a pas deux dans le peuple d'Israël. C'est grâce à elle que Moshe est né, puisque ses parents avaient divorcé. Grâce à elle, ils sont mariés. C'est grâce à elle que Moshe a survécu et qu'il a mangé que du lait kasher, parce que c'est elle qui est là. C'est elle qui était le puits. C'est grâce à elle que tous les bénis Israël. Et ben, sauf, elle a dit un mot sur son frère. Tous les jours, Rabbi pose la question, tous les jours dans les Mantiskor, on se rappelle de Myriam, comme elle fait du Lachonara sur son frère. Et pas autre chose à se rappeler sur la pauvre Myriam Tzadiket. Que tous les... Elle a dit un mot pas comme il fallait. Elle a dit à d'autres prophètes, attention, de la même façon que mon frère, il était tellement prophète, tellement attaché à Dieu qu'il a oublié un peu sa femme. Vous aussi, vous allez vous faire oublier par vos maris. Allez hop, la lèpre, 7 jours. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, tous les jours, on se doit de répéter cette phrase. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Myriam en sortant d'Égypte. C'est-à-dire que le souvenir qu'on nous demande d'avoir tous les jours, c'est quoi? Tous les jours. Mais attends, Myriam la pauvre, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Pourquoi? Pour te dire que ta beau être exceptionnelle, ta beau être magnifique, ta beau être... Et c'est Myriam qui veut de ça. Regarde mon exemple. Ta beau être Myriam, t'as sauvé Moshe Rabbeinu, toi? Et pourtant, la Shonara, attention à la bonne parole, attention à parler positif. Attention à ne pas te laisser aller à parler sur Reuven, Shimon et Lévi, comme ça. Attention, les effets, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais les effets de la parole, ils sont magiques, dans le bien comme le contraire du bien. La puissance de la parole, on n'imagine pas, c'est de la prophétie de la parole. C'est de l'éveil de puissance, de pouvoir, la parole. Donc, on voit, quoi. Alors, donc après, ça serait l'idée de se dire, peut-être que là, ils sont partie prenante, peut-être que là, vous allez décider de faire de la shonara, mais que... Quand vous allez vous retrouver avec une copine au téléphone, c'est pas la même. Quand il y a quelqu'un qui va vous énerver, c'est pas la même. On a du mal à se taire. On a du mal à ne pas éveiller ses forces négatives chez cette personne et à l'intérieur de nous aussi. C'est ça que vous dites? D'accord, ça donnerait quoi dans le chinour?
Moi, je sais que je marche pas assez. Car moi, si je dis, on me dit range ta chambre, je dis ouais, je vais la ranger. On me dit attention, si tu la fais pas, Ça va vous braquer. Ah ouais, moi je me On est braque. tous comme ça, je pense, un peu. C'est-à-dire que j'accepte de le faire, t'as pas besoin de mettre de pression. Si on met une pression et que je veux le faire, je fais plus rien. Alors, comment vous comprenez que Dieu l'a fait comme ça? Ah, je sais pas. Alors là, vraie question, ça. Alors là, qu'est-ce qui t'a pris? Ah, je sais pas. Alors, C'est compliqué, ça. dans l'éducation, ça donne quoi? Peut-être qu'en fait, il leur a fait croire qu'ils avaient le choix. En fait, ils n'avaient pas le choix. Donc, On ne doit pas en C'est pas arriver. mal ça, c'est un cadre, c'est le cadre qu'on cadre avec les enfants. Ça veut dire? On a le choix, mais en fait, c'est pas le choix, c'est nous qui gérons derrière. Ça veut dire? On encadre, on leur donne une certaine liberté, mais on les encadre. En fait, c'est nous qui leur imposons les choix, de faire le choix mais ils croient que entre c'est deux qui choisissent. solutions. Par exemple, toi, vous avez dit pour un enfant qui, le matin, il sait la guerre pour s'habiller. En fait, on lui pré-choisit deux tenues et il choisit, en fait. Il croit qu'il choisit, mais nous, on a pré-choisi deux tenues. Il choisit quand même, de façon limitée, mais il choisit. Il choisit un peu, mais il choisit. C'est un choix. Oui, bah voilà, eux, ils ont choisi C'est un choix cadré. En disant oui, et Hachem, il leur montre, je suis quand même derrière. Ouais, mais là, c'est pas un choix cadré, là. On apprend qu'on C'est un choix absolu. Et après, il dit, mais il n'y a pas le choix en réalité, Coco. C'est où vous acceptez ou je... On leur montrer qu'il faut qu'ils aient la crainte de Dieu, quoi. Ah oui, c'est ça. La crainte de Dieu, c'est n'importe quoi, ils sont capables de faire ça. Voilà. Pourquoi il y a besoin de la crainte de Dieu? Pourquoi il y a besoin de la crainte de Dieu quand il y a de l'acceptation? Parce que dès que je vais plus accepter, si j'ai pas de crainte, j'arrête. Bravo. C'est ce que vous avez dit. Peut-être c'est le contraire. D'abord la crainte, C'est ça. et après, ils vont accepter direct. D'abord la crainte. Une grosse baffe, et après, on leur dit Voilà. bien sûr. Enfin, j'ai quand même la crainte, bien C'est sûr. comme ça qu'on fait, nous. On punit, on sanctionne, on crie, Je on... parle pas de punition. on utilise des des techniques. crainte, peut-être la crainte, ça veut Ouais, pas dire bon. automatiquement on va te tuer. Non, mais là, vous avez dit je frappe, mais c'est des Non, mais techniques. désolé. J'ai compris. C'était, Mais des techniques de pression pour après ensuite créer l'adhésion. On voit qu'Kadosh Baruch Hu, il a voulu d'abord qu'il y ait un travail d'adhésion avant le travail de la pression. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Un enfant, il doit d'abord comprendre On, la a- chose. on avait parlé de se justifier, vous vous rappelez? On avait dit quelle différence entre se justifier et expliquer. Et un des points qu'on avait soulevé, c'était la différence qu'il y avait entre avant et après. Avant l'acte ou après l'acte. Si quand on demande quelque chose à l'enfant, avant de lui demander de mettre à exécution, on lui explique pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? On justifie. Et donc c'est comme si l'enfant il avait le droit de réfléchir sur la raison qui nous poussait à lui demander la chose. Et puis nous, on devait se justifier vis-à-vis de l'enfant. Mais si on lui impose la chose, quoi qu'il, et qu'il fait la chose, et qu'après on lui explique, là c'est de l'explication, c'est pas de la justification. Parce que l'action n'était pas dépendante de l'explication. Donc quelque part, on l'a libéré de ce qui vous a gêné tout à l'heure à vous lever. On l'a libéré de cette difficulté qu'on a à se détacher de sa compréhension. La compréhension, elle crée du bien et elle crée du pas bien. Pourquoi? Encore, on reste dans le même cercle. La compréhension, elle crée du bien, elle crée du pas bien. Pourquoi? Parce que dès qu'on ne comprend plus, on fait plus. Très bien. Et qu'est-ce que ça devient? Donc le pas bien, c'est que ça limite l'action. D'accord ou pas? Très bien. Donc quel est l'avantage de la compréhension? Là, vous avez dit le défaut de la compréhension. C'est que quand je comprends, je fais la chose à fond. Bravo. C'est quand je comprends, je fais la chose fond, avec mon cœur, je suis investi, c'est tout moi qui le fais. Et donc c'est fait de façon bien meilleure, qualitativement bien meilleure. Et puis de façon où cette action, elle va amener encore plus d'évolution. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc, est-ce qu'il faut choisir de faire par compréhension ou pas par compréhension? Maintenant, quelle est la qualité du pouvoir qu'on a qui s'appelle la soumission? C'est quoi la qualité et le défaut de la soumission? C'est quoi la qualité et le défaut de faire par soumission? La soumission, tu fais pas appel à ta compréhension. Tout ce qu'on te dit.
Très bien. Donc c'est quoi la qualité et le défaut par rapport à l'action? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je sais pas comment je fonctionne. Je suis je suis une machine. Et dans cette machine, j'ai des pouvoirs. J'ai un pouvoir que Dieu m'a donné qui s'appelle la compréhension. On est d'accord ou pas? Et j'ai un pouvoir que Dieu m'a donné qui s'appelle la soumission. Donc le pouvoir de la compréhension, vous m'avez dit. La compréhension, c'est chouette. Pourquoi? Parce que quand tu comprends quelque chose, tu y adhères beaucoup plus. Par exemple, je vais vous demander de faire quelque chose que vous ne comprenez pas. Dès que vous allez le comprendre, vous allez super y adhérer. Dans le chinour, par exemple, on va parler comment il faut faire avec un enfant dans telle et telle situation. On va réfléchir ensemble, on va comprendre pourquoi ça amène, pourquoi l'amour inconditionnel amène de l'estime de soi. Si je vous dis ça de façon brute, on ne comprend rien. Mais si on approfondit, on comprend que le fait de montrer à un enfant de l'amour inconditionnel va créer chez l'enfant de l'estime de soi, donc de la confiance en soi, et qu'on va parler 2 heures dessus et qu'on va développer, etc., eh ben vous allez avoir envie de donner à votre enfant cet amour inconditionnel parce que vous avez compris, ça veut dire que vous avez intégré. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un corps qui est chazak, c'est un pouvoir qui est très très fort, la compréhension. Est-ce que vous comprenez ou pas? La compréhension crée l'adhésion. Est-ce que vous comprenez? Et l'adhésion, c'est plus forcé, c'est plus d'une façon où je dois disparaître, mais il y a une partie de moi qui est peut-être réfractaire, mais que j'éteins, ou que j'écrase. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ma partie réfractaire, je l'écrase. Là, il n'y a plus de réfractaire, parce que c'est moi-même qui le veux. D'accord? Donc ça, c'est la qualité de la compréhension. La compréhension, elle crée l'adhésion. Mais le défaut, on va dire, de la compréhension, c'est qu'elle limite cette adhésion. Alors que la soumission, qu'est-ce qu'elle permet? L'acceptation, elle permet quoi? Donc elle permet de ne plus être limité par sa propre compréhension. Parce que sa compréhension nous permet d'adhérer, mais notre compréhension nous limite énormément. Parce qu'elle nous empêche de faire beaucoup de choses, cette compréhension. Elle nous empêche de beaucoup progresser. Elle nous empêche d'être plus que ce que notre compréhension peut comprendre. Le défaut, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas d'adhésion profonde. Il y a une adhésion superficielle. D'accord ou pas? Il y a une adhésion superficielle. Mais l'adhésion profonde, elle n'est pas là. C'est pour ça que ça risque, si la dos tournait, je fais ce que je veux. Parce que je ne l'ai pas intégré en moi. Ça ne fait pas partie de moi. C'est une couche que je viens rajouter sur moi. Vous me suivez ou pas? Donc je répète. Compréhension, adhésion. La compréhension, qualité, défaut. Adhésion, qualité, défaut. Adhésion ou soumission. La compréhension, sa qualité, c'est l'adhésion profonde. Est-ce que vous comprenez ou pas? Mais en même temps, c'est une limitation à ce que notre esprit peut comprendre. Donc il y a une véritable limitation dans l'action qu'on pourrait mener ou dans la réalisation comportementale qu'on pourrait avoir. Alors que la soumission, sa qualité, c'est justement nos limites. Mais le défaut, c'est une adhésion superficielle. C'est clair ou pas? Donc, moi, j'aimerais que vous visualisiez ces 2 champs dont on parle maintenant comme des pouvoirs que vous avez. C'est des pouvoirs, c'est pas vous. Vous n'êtes pas votre compréhension. Vous n'êtes pas votre soumission. Vous avez des pouvoirs. Comme si vous aviez des petits bonhommes, des petites énergies à l'intérieur de vous que vous puissiez puiser à votre guise du pouvoir j'ai un pouvoir qui s'appelle le bras gauche, j'ai un pouvoir qui s'appelle le bras droit. J'ai un pouvoir qui s'appelle la compréhension et j'ai un pouvoir qui s'appelle la soumission. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et chacun, il a une mala. Chacun, il a une qualité. Moi, je trouve que la soumission, c'est très profond. Plus profond que la compréhension. Encore une fois, Je trouve que la soumission, c'est très profond. ça veut dire... C'est pas limité, enfin, je veux dire, c'est limité par rapport à... La soumission, c'est limité. Non, ça veut dire... La soumission nous sort de nos limites. La limite de la soumission, c'est la non-adhésion profonde. Oui, la non-adhésion profonde. Ben oui. Ok, la non-adhésion profonde, mais si par exemple on est soumis par exemple au rabbi, c'est une sorte de soumission. On tombe sur une lettre, par exemple, on se pose une question sur une école, on tombe sur une lettre, on ne va pas se poser la question est-ce qu'elle a réponse, on se pose une question du tout. Et on a une adhésion totale, on va changer l'enfant, on vient en bref, on va prendre des dispositions, c'est une soumission totale. Mais
sur la confiance. Ouais, sur la confiance. Alors ça, on va parler. Là, Ça, tu on va parles parler. arabe. Peu importe. Et soumission, c'est. Bon, là, on parle du pouvoir de la soumission. Comprenez, quand vous allez chez le médecin, quel pouvoir vous mettez en avant? Les soumissions, elle est très. Hein? C'est la confiance. Les soumissions. La soumission ou la compréhension? La soumission. La soumission, pourquoi? Tu connais pas le médicament qui te donne. Très bien. Donc, comme on n'est pas en mesure de maîtriser la constitution du médicament, la composition et l'effet physiologique du médicament sur notre corps, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une enzyme, on ne sait pas ce que c'est qu'une bactérie, on ne sait pas ce que c'est que des cellules, on ne sait pas tout le fonctionnement du corps, on ne le connaît pas en vérité. On connaît que très peu de choses sur notre fonctionnement. On connaît juste quand on a mal au ventre, quand on a mal là, quand on a mal là, oui, c'est ce qu'on connaît. Il faut faire ce temps d'études pour comprendre un tout petit peu le fonctionnement du corps. Donc, si tu veux bien connaître des parties du corps, il faut faire 14 ans d'études sur une partie du corps. Tellement chaque partie est complexe. Je vous ai raconté quand je me suis fait opérer de l'oreille, le médecin, c'est un juif, voulait m'expliquer tout ce qui se passait dans l'opération. Au bout de 2 minutes, j'étais là, je suis pas là. Il me disait, c'est trop compliqué. Fais-moi confiance. Donc j'ai donné mon oreille. Et j'ai signé un papier comme quoi si ça marchait pas, ben, je perdais ma surdité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la soumission. Et qu'est-ce qui me fait gagner cette soumission? Mais c'est une soumission qui est basée sur... Ah oui. Parce que si maintenant la médecine traditionnelle elle n'a pas réussi à te soigner, et puis quelqu'un te conseille d'aller voir un médecin, mais non, une médecine pas traditionnelle. Une médecine chinoise, comme il fait Mosheranov, ou une médecine, je sais pas, il y a plein, kinésiste, énergétique, il y en a plein aujourd'hui. Plein. D'accord? C'est pas évident. Tu as moins de facilité à y aller. Non, mais je la connais, j'ai déjà été, fais confiance, elle est super. Oh, non, tu dois lui vendre. Tu dois quoi? La rassurer sur le manque de confiance qu'elle peut avoir. Quand tu vas chez un médecin en général, tu as confiance. Donc qu'est-ce qu'elle te permet cette confiance? Qu'est-ce qu'elle te fait gagner cette confiance chez le médecin, on va dire? D'être soigné. Ça veut dire de te permettre de faire quelque chose pour toi que Je ne comprends pas. toi-même tu ne pourrais pas obtenir pour toi-même. Donc tu deviens, pour quelques secondes, l'autre. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est une transposition, la soumission. Je deviens à ce moment-là l'autre. Ça veut dire je bénéficie de son savoir. Je bénéficie de sa connaissance. Et en vérité, dans quelle mesure je bénéficie de sa connaissance? Dans quelle mesure je bénéficie de son savoir? À la mesure de l'exploitation de ma capacité à la soumission. J'explique. Si vous allez chez le médecin et que le médecin il vous donne un traitement pour 8 jours, combien de fois c'est arrivé? Antibiotiques pour les enfants, mais c'est la semaine, l'école, et le petit il va mieux. Ou la petite elle va mieux. Et si on arrête au bout de 4 jours le traitement, parce qu'on voit qu'il n'y a plus de température, parce qu'on voit qu'après le virus il est passé, mais dans 2 jours il va rejeter le gosse. Pourquoi? Parce que tu as manqué de soumission au traitement. Le médecin il t'avait dit 8 jours, ne arrêtez pas l'antibiotique, surtout pendant 8 jours. Même si la fièvre tombe. Combien de fois on arrête l'antibiotique? Ben, ce manque de soumission, c'est lui qui va être... Est-ce que vous comprenez? Parce qu'encore une fois, c'est avec un curseur, c'est graduel, c'est pas ou 0 ou 100. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc en vérité, là j'ai parlé de la médecine. Mais venez, on parle dans l'apprentissage en général, à l'école, ou dans l'apprentissage dans une formation que vous allez suivre. Ou quand vous avez formé les filles au théâtre, n'importe quoi. Cette capacité à la soumission, je vais appeler ça presque de l'imitation, imiter. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ça veut dire, vous comprenez rien à la médecine, vous comprenez rien à la mécanique de la voiture, vous comprenez rien à tel et tel sujet, vous ne comprenez pas suffisamment pour bénéficier des résultats que vous souhaitez obtenir. Ça va, tu gères ton corps, oui, mais comme mon corps est malade, tu ne sais pas le gérer. C'est ça qui se passe, oui. À ma voiture, je la gère, ouais, je sais démarrer, mais quand il y a un problème dans la voiture, je ne sais pas la gérer. Donc je vais devoir avoir recours à l'intérieur de moi à un pouvoir qui s'appelle bravo. Et ça, je dois développer ce pouvoir. Parce que les gens qui manquent de soumission, ils n'arrivent pas à se plier aux règles. Ils n'arrivent pas à bien apprendre. Enfin, en tout cas, ils vont avoir même des limites dans le bénéfice qu'ils auraient pu obtenir dans l'apprentissage ou dans l'imitation des autres. Parce qu'ils n'ont pas su suffisamment s'effacer pour pouvoir se remplir. Ils n'ont pas su suffisamment se vider. Ils existaient trop. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Car leur compréhension prenait trop de place, ou le besoin d'adhérer à leur compréhension prenait trop de place,
Et donc, ils étaient ou parce que à vouloir tout comprendre, ou alors parce que trop suspicieux. Vous savez, des parents qui rendent les enfants trop suspicieux. Ah, attention, touche pas à ça. Fais pas confiance à lui, fais pas confiance à lui. C'est la méfiance. On n'a pas dit d'être trop dans la confiance non plus. On va voir comment ça. Mais des parents qui éduquent les enfants à être méfiants de tout et dans toutes les situations vont rendre l'enfant méfiant et qui vont avoir beaucoup de mal à les sortir de leur compréhension pour se donner à cette confiance. Est-ce que vous comprenez? Mais comment comment faire adhérer à quelqu'un d'autre, à un enfant ou quoi, d'avoir confiance en X ou Y? Parce que pour être soumis, il faut avoir confiance. Alors ça, très très bien. Donc pour l'instant c'est clair. Donc moi ce que j'aimerais c'est que vraiment vous visualisiez cette soumission comme un pouvoir que vous avez. Et un pouvoir qui est, encore une fois, avec un variateur. Est-ce que vous comprenez ou pas? Plus la soumission, plus le pouvoir de la soumission est vôtre, plus vous avez la possibilité d'être autre. Plus vous avez la possibilité de grandir. Vous avez la possibilité d'utiliser un médecin, d'utiliser un mécanicien. Mais là, j'y vais très superficiellement. Parce que là, je ne suis pas dans l'apprentissage, je suis dans la consommation immédiate. La consommation du médicament, la consommation du mécanicien, mets de l'huile tout de suite. Allô, mon moteur, il est en train de fumer. Mets de l'huile tout de suite, ouvre de capot, dis-moi ce qui se passe, ce que je veux dire ou pas. Tu te plies à. Donc c'est un pouvoir incroyable, le bitoul, la soumission. Le bitoul, c'est pas j'existe plus. C'est que j'existe plus au travers moi. C'est-à-dire bitoul au rabbi. C'est pas que j'existe plus quand je suis battel. C'est que j'existe au travers l'autre. Quand je suis battel au médecin, c'est pas que j'existe plus. Ouais, t'es battel, t'existes pas, t'es zéro, t'es nul. Pas du tout. Je suis pas zéro, je suis pas nul, j'existe au contraire, j'existe au travers l'autre. Et c'est moi qui, mon ego. C'est ce que je veux dire, ma partie à moi. Alors oui, je vais la mettre de côté, je vais me dire, je vais apprendre. D'ailleurs, c'est ça la chokhma. Chokhma, c'est quoi? Dans la chassout, on explique, c'est koachma. Koachma, ça veut dire la force du quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous là-bas? Alors on va se lever, mais là vous allez comprendre pourquoi on va se lever. J'hésite. Vous avez compris ce que je viens de dire ou pas là? Pour l'instant, nous on ne voit pas sur ce qui va être dur ou pas dur. On essaye on essaye pour l'instant d'identifier nos comportements comme en réalité une expression d'un pouvoir. Ça veut dire quand la chassidoute elle parle de l'individu, elle explique que l'individu, il a deux côtés, mais ces deux côtés, ils sont dotés de 10 forces. Est-ce que vous comprenez ou pas? À partir du moment où tu identifies ces forces comme des forces, et non plus dans un gros brouillard de ce que je suis et je comprends pas comment je fonctionne, et je sais pas ce que je suis, et c'est pas ce que je fais, je comprends pas bien pourquoi je fais ça, mais c'est comme ça que ça vient à l'intérieur de moi, c'est comme ça que ça me dit. Est-ce que vous comprenez ou pas? Sans identification, il n'y a pas de maîtrise. Sans analyse, il n'y a pas de maîtrise. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est le brouillard intérieur, dans le sens où il y a des choses qui s'expriment en moi, des choses que je ressens à l'intérieur de moi, mais je ne sais pas expliquer, je ne sais pas comprendre, je ne peux pas les changer. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de contrôle. Je n'ai pas le manche, je n'ai pas le balai, je n'ai pas le volant. Est-ce que vous comprenez ou pas? Je n'ai pas le guidon, je ne sais pas diriger. Alors que quand je commence à me comprendre, ce qui fait le Tania, d'abord il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Tu es une grosse machine, mon coco ou ma cocotte. Tu es une grosse machine. Et dans cette machine, tu as plein de pouvoirs. Mais c'est le balagan. Vous comprenez ou pas? Et qui c'est qui tient le manche là-dedans? Et où c'est tué? Qui t'es toi? Qu'est-ce que se passe? On dit tout doucement. Tu as plein de pouvoirs et il faut identifier ces pouvoirs. Maintenant, ces pouvoirs-là, il faut que, à partir du moment où tu les as identifiés, tu comprennes que c'est pas toi, ces pouvoirs. C'est des pouvoirs dont tu es doté. Est-ce que vous comprenez? Et à partir du moment où tu te désidentifies du pouvoir, tu commences à pouvoir rediriger combien tu veux donner de place à ce pouvoir et combien tu veux muscler ce pouvoir, combien tu veux lui donner d'importance. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et après, tu vas commencer à pouvoir les utiliser à ta guise ou ne pas les utiliser à ta guise. Tu ne seras plus sous l'impact de la spontanéité naturelle de ces pouvoirs qui veulent prendre le dessus n'importe quand. Tu veux te mettre en colère, tu veux être pas bien, tu veux être bien. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc à partir du moment où j'ai identifié que ces pouvoirs, ce sont des pouvoirs dont je suis doté comme, je sais pas moi, et quand j'étais petit, il y avait un dessin animé qui s'appelait Actarus et Goldorak. C'était un gros monsieur très très fort, une machine très très importante. Et dedans, il y avait un bonhomme qui s'appelait Actarus. C'était un, comment on appelle ça? Un humain
qui dirigeait donc la machine, qui dirigeait cette grosse machine. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pas des... Bon, c'est un nom, j'ai oublié. Et alors, en vérité, il était aux manettes, il était au pilotage. Et il pouvait faire le point, le coup de poing, le truc, les bagarres, les je sais pas quoi. Il avait plein de pouvoirs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais en vérité, cette machine, il faut qu'elle sache qu'elle est contrôlée par quelqu'un à l'intérieur et qu'elle se désidentifie. Parce que pour pouvoir retrouver la maîtrise et le contrôle de tous ces pouvoirs, je dois me désidentifier de ce pouvoir et me dire que je ne suis pas ce pouvoir. Mais je suis autre chose, et c'est à partir du moment où je sais que je suis autre chose, où je commence à me permettre de décider quand j'utilise ce pouvoir et quand je le développe ou quand je l'atrophie, quand je l'augmente. Parmi nos pouvoirs, il y a le pouvoir de la compréhension. Parmi les pouvoirs, il y a un pouvoir qui s'appelle la soumission. Ce sont des pouvoirs. Des pouvoirs dont on peut profiter. Des pouvoirs qui nous ont été donnés par Akadosh Baruch Hu et à nous, après, de décider ce qu'on va en faire. Par exemple, le pouvoir de la soumission, il va être bien dans certains cas, mais il va être pas bien du tout dans certains cas. Donnez-moi un exemple d'une soumission qui est très très négative. Etc. L'influence que nos enfants peuvent avoir d'enfants qui ne sont pas des enfants avec des bonnes midotes ou avec un bon comportement. Chaque enfant est bon. Mais comment dire, l'enfant, il est très... Oh, mon fils est très très influençable, ma fille est très très influençable. Oh, c'est quoi ces mots que tu dis que tu ramènes à la maison? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On n'a jamais dit ces mots-là à la maison, de quoi tu parles? Donc il va y avoir, si vous voulez, une influence de l'extérieur pour l'acceptation. L'enfant, il va risquer d'abord un comportement, de vous demander des habits, de vous demander d'avoir une certaine façon de parler, etc. On se demande, mais pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être dans l'acceptation de l'autre. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc il va risquer d'utiliser cette forme de soumission. Ça veut dire qu'il ne comprend pas pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est important, mais il en a besoin pour pouvoir être accepté. Est-ce que vous comprenez? Ou on va dire que l'Avdil, on posait la question: comment tous les nazis, qui étaient peut-être pour une grande partie d'eux, des humains avec un cœur, ils se sont laissés embrigader dans un truc pareil? Je sais pas, hein? Ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas dit mais j'ai pas le droit de participer. Des effets de masse. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, vous voyez des choses qui sont inacceptables, mais effet de masse, on t'endort. Tu vas même plus réagir contre ça. Et donc, cette soumission, elle va être négative. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cette soumission, elle va être super négative. Parce qu'elle va faire qu'on va t'endormir. Ah ben, comme personne ne réagit, toi non plus, tu ne réagis pas. Même dans la famille, il se passe quelque chose... Tout le monde a décidé d'avoir difficile d'être seul. Difficile de se désengager de tout ce que tout le monde pense et toi faire cavalier seul. Nachshon ben Aminadav qui jette dans la mer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des réactions qui sont des fois difficiles à mettre en place. Donc on voit que dans la soumission, il peut y avoir du bien et du pas bien. Mais la compréhension, elle est très très forte aussi. Parce qu'on en a dit, la compréhension, elle amène une adhésion profonde. Si tes enfants, ils ont compris, qu'est-ce qui se passe quand tu as le dos tourné et que tu n'es plus là, ils continuent les enfants. Donc en réalité, dans l'acceptation, dans la compréhension, il y a une adhésion très profonde. C'est un peu ce que le Père Kavodier disait. Batel retzoncha mipnei retzono que déchasser retzoncha retzono. Ça veut dire le but, c'est de transformer notre volonté. Alors maintenant, on revient à notre... Donc c'est bien clair ou pas? Vraiment. Et le fait que vous réfléchissiez à ça et que vous allez l'utiliser à des moments et vous dire, attends, est-ce que j'ai envie d'utiliser ma soumission? Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ma solution? Comment je pourrais amplifier ma soumission? On parlait du rabbi tout à l'heure. Je sais que ce que le rabbi demande, c'est bien, mais j'arrive pas. Ah, mais peut-être que c'est pourquoi? Ce qu'elle a dit tout à l'heure, peut-être que c'est pourquoi? Parce que j'ai pas assez confiance dans le rabbi, en vrai. En vrai, c'est que j'ai pas assez confiance. J'ai pas assez confiance que quand le rabbi dit, ou le rabbi, le tzadikim, mais nous, c'est notre rabbi. C'est notre tzadik, quoi, notre génération. Le tzadik, c'est qui? C'est celui qui voit derrière les épais nuages. C'est celui qui voit derrière le décor. C'est celui qui te dit, ouais, c'est vrai Dieu, c'est vrai le Bedin chez les malades, c'est vrai qu'il y a un monde futur. C'est vrai que quand... est-ce que dire, quand on dit que les mitzvot, c'est vrai que c'est pour ça qu'on est descendu sur terre, que la volonté de Dieu, c'est vrai que c'est incroyable qu'elle puisse s'habiller dans des mitzvot, et il te l'explique en long en large, que quand tu fais une mitzvah, tu enlaces Dieu, même si tu sens pas Dieu, mais tu sens les vêtements de Dieu, parce que c'est les mitzvot, c'est les vêtements de Dieu, mais tu enlaces le roi. Ça veut dire que les âmes nous jalousent, les anges nous jalousent de pouvoir faire cette chose-là sur terre.
Les mitzvot, il nous allonge de les faire sur terre parce que c'est la véritable union et mariage avec Dieu, fusion avec Dieu, mais quand même les hommes ne peuvent pas faire en haut. Et puis toutes ces histoires là qu'on raconte que Rabbi Yitzhak de Berdichov il est monté, il a défendu, que quand il se passe quelque chose en bas, ça devient d'en haut. Quand le Baal Shem Tov il dit qu'il s'est passé ça en bas, il va se passer ça en bas parce qu'il y a un décret dans le ciel, il se passe rien jamais en bas qui n'a pas été décidé dans le ciel. Donc en vérité tout se passe dans le ciel en amont. Donc en vérité c'est ton comportement dans Torah ou Mitzvot qui va influencer tes événements dans ta vie, etc. etc. Faut y croire à tout ça, on ne voit pas tout ça, c'est pas un médecin, c'est pas un mécanicien, tout ça. C'est dur, hein. En fait, on peut je pense que, après, je sais pas, moi je suis comme ça, c'est que je vais y croire, mais je vais être angoissée. C'est-à-dire que je vais me dire, voilà, c'est le rabbi qui dit qu'il faut faire ça, donc je vais le faire. Voilà. Par exemple, mon mari me parle des chédarim. Voilà, mais vous n'êtes pas sereine. Mais pas du tout. Voilà. C'est des cauchemars, le chédar, pour les garçons. C'est une forme scolaire qui ne ressemble pas du tout à la forme scolaire que vous connaissez aujourd'hui, qui est un enfant qu'on va placer dans une école où du matin au soir, il va apprendre que la Torah. Que la Torah, depuis tout petit. Donc, et le rabbi qui nous dit jusqu'à 9 ans, on ne va pas lui rentrer un mot profane dans la tête, un mot français dans la tête. C'est complètement contraire ça à la logique, c'est complètement contraire à la compréhension. Pourquoi tu l'apprends pas avec du Chol et du Kodesh? Alors, il y a besoin d'un taux de confiance, il y a besoin d'une... C'est pas une confiance pour moi, c'est... L'angoisse. Ouais, non, c'est un... Quand on me demande un des points où j'ai besoin le plus d'aller chercher à l'intérieur de moi la confiance dans le rabbi, c'est dans le cheder. C'est une des choses qui me nécessite un grand détachement de moi. Est-ce que vous comprenez ou pas? Parce que la confiance, c'est quoi? C'est un détachement de soi. Est-ce que c'est de la confiance finalement? Bien sûr que oui. C'est une soumission. Et cette soumission, elle vient de la confiance. Cette soumission, elle provient de la confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est un détachement de soi à l'autre. Fais pas confiance. Pourquoi fais-moi confiance? Ça veut dire, de moi-même, j'ai peur d'y aller. De moi-même, je ne vais pas faire. Mais fais-moi confiance, c'est quoi? Quitte-toi pour rentrer dans moi. Attache-toi à moi. Est-ce que vous comprenez ou vous comprenez pas? On peut avoir grave confiance en une personne, Ouais. mais ne pas avoir envie. Mais de pas Ne pas avoir envie. Ne pas avoir envie à ce moment-là. de le Mais c'est faire. pas grave. Mais on a confiance. On Mais sait que c'est vrai. Ce que non, mais la s'il personne dit. a pas envie, c'est pas grave. Ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'il a envie ou pas. Ce qu'on cherche, c'est son bien et le faire grandir. Donc des fois, t'as pas envie de faire quelque chose, mais c'est que c'est pour te faire grandir, tu vas le faire. Même si t'as pas envie, t'es plus au service de ton Mais envie. des fois, on n'a pas envie de grandir. Mais encore une fois, qui doit décider chez toi? L'envie, c'est un pouvoir aussi. C'est pas toi l'envie. Et si ton envie, c'est de rester au lit parce que t'es en dépression, Voilà, par exemple. tu dois écouter ton envie ou tu dois pas écouter ton envie? Mais si tu t'identifies, Il y en a qui ont envie de donc je répète, détruire. oui, si tu t'identifies à ton envie et tu comprends pas que ton envie est encore qu'un pouvoir de toi, mais c'est pas ton vrai toi, eh ben t'es prisonnier de ton envie sans rien pouvoir faire. Mais si tu l'identifies comme un pouvoir, tu vas pouvoir te dire, ah, c'est pas moi l'envie. Donc il y a des fois où il faut que j'écoute mon envie, des fois il faut que je l'écoute pas. Des fois il faut que je suive mon envie, des fois il faut que j'écoute pas. Mon envie, c'est pas mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas mon envie. Mon envie est un pouvoir que Dieu a créé en moi. Mais je sais qu'il y a des fois où, je sais pas, j'ai un examen, ou je sais pas, demain je dois faire une conférence et j'ai pas envie de préparer la conférence. Faut surtout pas que j'écoute mon envie. Donc il faut que j'aille chercher qui? Ma soumission. C'est comme si tu avais des armes. Il faut que je mette en place quoi là à l'intérieur de moi? Ben, si je mets en place mon envie, et que mon envie maintenant c'est quoi? C'est d'aller me reposer, ou de sortir avec mes enfants, d'aller manger au restaurant. Ouais, je vous laisse patienter 1 minute.